Mon nom est Josée et on a 2 enfants. David a 12 ans et Alice a 9 ans. Des fois, je demande à ma mère si je pourrais avoir telle affaire, mais elle me dit ben non, t'en as pas besoin. Donc là, j'insiste pour l'avoir. On appelle ça qu'ils demandent, ils demandent jusqu'à temps qu'ils veulent recevoir finalement. J'ai besoin d'un cellulaire. T'as besoin d'un cellulaire? Oui. Mais moi, je pense pas que t'en as besoin. Ben, il y a Yann qui en a un. Mais sinon, on va quand même sous-peser le besoin de l'enfant. Besoin, c'est un petit peu plus important que désir parce que un besoin, c'est important dans ta vie parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin des soins, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de la nourriture, tu as besoin d'une maison, de la chaleur, puis tout. Tu as besoin des amis. Mais le désir, c'est quelque chose que tu veux, mais que tu n'as pas besoin nécessairement. Des fois, ils font la moue, ils sont pas contents, mais en même temps, ils savent que c'est papa, maman a dit que pour le moment, c'était non, puis ils les acceptent. Je lui demande, j'en veux un, j'ai besoin d'un jeu électronique. Là, elle dit, ben non, c'est un désir. C'est pas vraiment, t'en as pas besoin, tu peux survivre sans en avoir un. On travaille aussi beaucoup avec une liste de rêves ou qu'est-ce qu'ils désirent avoir. À chaque année, on établit une liste. Donc, ça peut être des choses matérielles qu'ils peuvent écrire. Puis, durant l'année ou à une occasion spéciale, aux fêtes, à Noël, à ce moment-là, peut-être que ça va arriver ou un bon résultat de fin d'année à l'école. Des habitudes ou de la mentalité des enfants au niveau de dépenser de l'argent, je pense ils se ressemblent beaucoup. Mais du fait que c'est nous, ils nous ressemblent, nous, comme parents, comment qu'on agit aussi. Les enfants sont une source inépuisable de désir. Les adultes aussi, d'ailleurs. Vers l'âge de 9-12 ans, les enfants sont en mesure de comprendre la différence entre un désir et un besoin. On le voit bien avec Alice, qui explique très bien la différence. Toute notre vie, nous aurons à distinguer nos besoins réels de nos désirs. Alors soyons patients avec nos enfants qui commencent seulement à l'apprendre. Un exercice qui nous aide autant qu'il aide nos enfants, c'est de faire la distinction à voix haute quand nous devons prendre une décision. Par exemple, nous avons besoin d'une nouvelle télé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin que l'écran plat soit au plasma? Tu aimerais une nouvelle planche à neige, mais pour l'instant, tu as surtout besoin d'un appareil dentaire. Nous allons choisir l'appareil dentaire. Rappelons-nous que les désirs sont importants dans la vie et qu'il ne s'agit pas ici de les tasser du revers de la main. C'est important de reconnaître les désirs des enfants, même et surtout si vous ne pouvez pas les combler immédiatement. La liste de désirs que Josée utilise tout au long de l'année avec ses enfants, par exemple, c'est une excellente façon de faire. Soutenir les désirs de nos enfants, c'est leur apprendre la patience, la persévérance et nourrir leur estime personnelle. Tout cela les aidera à devenir des consommateurs éclairés une fois adultes.